Que Dieu vous bénisse et bonne année. Veuillez vous asseoir. Je suis reconnaissant à Dieu au conseil d'administration pour la formidable occasion qui m'est donnée de partager la parole avec vous. Veuillez tourner en Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons lire le deuxième chapitre de Colossiens, et nous verrons que l'amour de Dieu nous unifie. L'amour de Dieu nous unifie. En 2005, pendant ma dernière année universitaire, j'ai déménagé à Baltimore, dans le Maryland, pour un stage d'un semestre. À mon arrivée, le coordinateur de Ramon m'a invité à une réunion pour jeunes adultes prévue le lendemain même. En tant que jeune, naturellement timide, l'idée de de rencontrer 20 nouveaux jeunes adultes d'un seul coup semblait un peu bouleversant pour moi. D'ailleurs, pendant mes années d'université, je n'aimais pas l'idée d'assister à des événements. Toutefois, je me suis rendu à celui-ci car il était différent. Quand je suis arrivé, je me suis immédiatement senti en famille. Les croyants m'ont tout de suite accordé leur attention et leur soin. Et c'était merveilleux. Je me souviens d'une jeune dame prenant le temps de prendre soin de moi pendant toute la durée de cet événement. C'était comme si elle était présente chaque fois que j'avais un besoin. C'était un moment difficile et je ne me souviens pas exactement de ce que j'étais censé faire, mais c'est alors qu'elle a débarqué, m'a tenu par la main et m'a dit, Kyle, je vais te faire rencontrer des gens. Plus tard au cours de cette réunion, j'ai eu soif et je ne savais pas où trouver de l'eau à cet endroit. À peine je me suis retourné pour voir où trouver, elle était là avec une bouteille d'eau pour moi. Elle faisait tout son possible, prenant tout le temps nécessaire pour que mes besoins soient comblés. Et elle n'était pas la seule à le faire. Tous ceux que je rencontrais prenaient soin de moi de la même manière. Je me souviens que les gens m'approchaient les uns après les autres pour faire ma connaissance et m'aider à m'établir à Baltimore. Et il y avait ceux qui se proposaient de m'aider à déballer mes affaires, ceux qui voulaient me faire découvrir la ville. Certains disaient simplement, « Hey, joins-toi à nous et apprenons à nous connaître. » Ils venaient vers moi, prenaient le temps de me montrer qu'ils se souciaient de moi. En plus, ils me donnaient l'impression d'être la personne la plus importante de leur vie. Et ceci a eu un grand impact sur moi de vivre à Baltimore. Personne n'a eu à dire quelque chose, mais je savais qu'ils m'aimaient. Même si nous n'étions jamais rencontrés auparavant, l'amour de Dieu qu'ils ont manifesté nous a immédiatement unis. Un lien s'est tissé entre nous, dont nous profitons encore aujourd'hui. L'amour de Dieu est puissant. Lorsque nous aimons activement les uns les autres, cela nous unifie. Ce n'est pas n'importe quel amour qui nous unifie, mais c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Lorsque nous faisons de l'amour un verbe, une action dans notre vie, nous verrons des résultats positifs. Nous verrons l'unité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, considérons l'impact de l'unificateur de l'amour actif de Dieu. Nous commencerons par lire une partie du contexte de Colossiens 1. Pour commencer, lisons Colossiens 1, verset 27. À qui, au sein, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, le Christ en vous, que nous annonçons, exhortant et instruisant tout homme,
et instruisant tout homme en toute sagesse afin, voici le but, de présenter à Dieu tout homme devenu parfait, mature en Christ. We may present every man perfect or mature in Christ Jesus. Here we see God's will. Nous voyons ici la volonté de Dieu pour les Colossiens et pour nous aujourd'hui. Et nous voyons le but de l'enseignement et de l'instruction de Paul. Premièrement, nous voyons que Dieu a voulu faire connaître la grandeur du mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le Christ en vous fait référence au don de Saint-Esprit que tout croyant né de nouveau reçoit au moment de la nouvelle naissance, faisant de nous des fils de Dieu et membres du seul corps de Christ. C'est par cette filiation que nous sommes unis spirituellement. Mais vous savez, Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions le mystère, c'est-à-dire Christ en nous, mais il veut aussi que nous devenions tous pleinement matures en Christ Jésus. Être mature en Christ Jésus et être pleinement développé en Christ, c'est vivre la parole de Dieu selon notre plein potentiel. Lorsque chacun d'entre nous vit la parole de Dieu selon son plein potentiel, cela nous aide à conserver l'unité que Dieu a créée. Pour conserver cette unité et marcher ensemble dans la communion, nous devons manifester l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. L'amour nous unifie. Nous avons besoin de l'amour actif de Dieu, cet ingrédient essentiel pour présenter tout homme mature en Christ Jésus. Rappelez-vous, l'amour unifie. C'est un ingrédient essentiel pour présenter tout homme mature en Christ Jésus. Maintenant, allons en Colossiens chapitre 2. Nous continuons de voir le résultat unificateur de l'amour actif de Dieu. Colossiens 2, verset 1. Je, Paul, veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, soient encouragés, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Il convient de dire le mystère se rapportant à Christ. Permettez-moi de lire la traduction littérale selon l'acception de ce verset qui dit « Afin que leur cœur soit encouragé, étant unis dans l'amour, puis qu'ils aient l'entendement riche avec une pleine persuasion, c'est-à-dire la connaissance complète et exacte du mystère se rapportant à Christ. » Nos cœurs doivent être unis dans l'amour. Dans l'amour est la condition pour que nos cœurs soient unis. Et le résultat est d'être enrichis d'une connaissance pleine et exacte du mystère se rapportant à Christ. Nous avons besoin de cette connaissance complète et exacte du mystère si nous voulons marcher avec maturité en Christ. Voyez-vous combien l'amour actif de Dieu est essentiel pour notre unité, pour que nous soyons unis. L'amour, cet amour actif de Dieu est l'élément de cohésion qui unit nos cœurs. Relisons le verset 2. Cette fois-ci, nous le lirons jusqu'au verset 23. Colossiens 2, 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, soient encouragés, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, le mystère se rapportant à Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe, séduise par des discours séduisants, persuasif. Paul enseigne que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés dans le mystère. Ne vous laissez donc pas tromper et détournez-vous de la parole de Dieu par ceux qui prononcent des paroles séduisantes ou persuasives.
Verset 5. For though I be absent, Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. as ye have therefore Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en in lui, Christ. en He's Christ. saying, you have received Il Christ. dit, vous avez reçu Christ, vous êtes nés de nouveau, alors maintenant marchez en Christ. In Christ. But what is Mais que signifie marcher en Christ? walk in Christ? Well, Christ in Bien. you is sonship. Souvenez-vous que Christ en vous, c'est la filiation, c'est notre position permanente en tant que fils et filles de Dieu, reçus à la nouvelle naissance. You in Christ, Vous en Christ, c'est la which is communion, our continued c'est-à-dire notre relation continue avec Dieu. to be in fellowship. Être en communion, c'est marcher à la lumière de la parole de So Dieu. it is loving. C'est aimable de s'encourager mutuellement à marcher en Christ, à marcher en communion avec Dieu. Now verse 7. Verset 7. Rooted and built up, Étant enraciné et fondé en lui, en Christ, established in the et faith, affermi dans la foi de la famille, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. God wants us rooted. Dieu veut que nous soyons enracinés, fondés et enfermés en Christ, dans la foi de la famille. And you know what? Vous savez quoi? Abounding in thanksgiving. Il veut que nous abondions en actions de grâce, Father loves us. comme notre Père céleste est amour. That's great, right? He wants the best for us. Il veut Now ce Paul qu'il y a de starts mieux pour handling nous. some Maintenant, specific Paul areas commence à traiter de certains domaines spécifiques où les croyants ont besoin qu'on leur rappelle la parole et qu'on les ramène à croire correctement. Verse 8. Verset 8. Beware. lest Prenez any man garde spoil que you personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la traduction des hommes, sur les rudiments, principes, systèmes du monde et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. It is in Christ, C'est en Christ not the ideas of the et world, non that we dans find les the fullness préceptes of du monde que nous trouvons la plénitude du Dieu suprême, notre Père céleste. Verset And 10. ye are Vous complete in him, avez in tout Christ, pleinement which en is the lui, en head Christ, qui est le of chef de principality and power. toute domination, de Christ toute in us autorité. makes us completely Le Christ en nous nous rend complètement et absolument complets. Nous ne manquons de How great, rien. right? C'est merveilleux, n'est-ce Now pas? these next 7 verses, they Les remind versets us suivants what God énoncent ce que accomplished Dieu a accompli pour nous par Jésus-Christ sur le plan spirituel afin de faire de nous des enfants de Dieu et membres du seul corps de Christ. Verset 11. C'est en lui, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi buried with him in baptism, ressuscité wherein en also lui ye are risen et with avec him lui through the faith, par la believing foi en la in the puissance de operation of Dieu God, qui l'a who hath ressuscité raised him from des the dead. morts. Not only were we Non circumcised, seulement avons-nous été circoncis avec Christ, baptized with him, mais nous avons aussi été ensevelis par but in our lui par le baptême. identification, Nous avons été baptisés, purifiés et lavés en sa mort. Ensuite, purified and cleansed in his death. And when God raised ensuite, Jesus lorsque Christ, Dieu a ressuscité Jésus-Christ spirituellement, nous avons été ressuscités avec lui, Christ. verse 13, Verset 13. and you, being Vous dead in your qui sins, étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il a détruit en les clouant à sa croix. nailing it to his cross. Jesus Christ, Jésus-Christ, no qui sin, n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous. he paid the price. Il a payé le prix et toute condamnation pour le péché It's dont been nous faisions l'objet erased. a été rayé, How magnificent. supprimé, effacé.
comme c'est magnifique. Verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Nous ne laissons personne nous assujettir à la loi, car nous sommes à présent membres du corps de Christ. Verset 18. Que chacun, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à s'enrouler le puits de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef qui est Christ, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Ayant pour chef Christ, nous exerçons chacun notre fonction unique dans le corps de Christ, unis ensemble dans l'amour. Ce faisant, le corps du Christ grandit, nous grandissons. Verset 20. Ainsi, ou à cause de cela, si vous êtes morts avec Christ au rudiment ou système du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Si nous sommes morts avec Christ, pourquoi continuer à vivre selon les coutumes du monde? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il est dit, ces préceptes peuvent sembler avoir une certaine sagesse, mais il ne s'agit en fait que de religions autoprescrites, un semblant d'humilité et un traitement sévère du corps. Eh bien, voici Colossiens chapitre 2 pour vous. Quel puissant chapitre avec tant de merveilleuses vérités dont nous pouvons tirer instruction. Ces vérités peuvent nous aider à adopter une marche de maturité et d'être unifiés. Prenons le temps de revenir en arrière pour examiner le résultat unificateur de l'amour actif de Dieu. Revenons à Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, en Christ, et affermi dans la foi de la famille, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Ici, nous pouvons voir la marche de maturité en Christ. Paul a dit de marcher donc en lui, en Christ, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi de la famille. C'est une autre façon d'exprimer cette marche de maturité en Christ qui nous unit. Paul encourageait les croyants à marcher en Christ, à vivre l'amour de Dieu qui les aiderait à manifester l'unité établie dans la foi commune à tout croyant né de nouveau. Vive le grand mystère révélé. Paul manifestait l'amour de Dieu, s'efforçant de les aider à être enracinés, fondés et unifiés en vivant la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons en faire autant les uns pour les autres. Allez en Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Nous verrons que Dieu nous a donné la même responsabilité d'enseigner et d'exhorter qu'avec Paul. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de se rapportant à Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est pareil à ce que nous avons vu Paul faire en Colossiens 1, 28, mais ici, il est dit que nous devons nous instruire et nous exhorter les uns les autres en toute sagesse. Exhorter signifie simplement
maître dans l'intelligence. God's love unites us L'amour de practically Dieu as we nous unit remind de each manière other of what the word pratique. says. Lorsque nous nous rappelons mutuellement ce que dit la parole de Dieu, lorsque nous professons la vérité dans l'amour, ces versets nous montrent aussi que pour manifester l'amour de Dieu et aider les autres à vivre davantage la parole, nous devons tout d'abord laisser la parole habiter parmi nous abondamment. Nous devons connaître Dieu et sa parole pour savoir comment aimer comme il aime. Nous devons connaître Dieu et sa parole pour savoir comment aimer comme il aime. Ainsi, comment Dieu aime-t-il? Inconditionnellement, gracieusement, miséricordieusement. Il nous a aimés en étant fidèle à sa parole. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Savez-vous quoi? Notre Dieu est bon, attentionné et compatissant. Il nous pardonne et nous fortifie quand nous sommes faibles. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous unit. C'est puissant. Lorsque la parole habite en nous, nous pouvons manifester l'amour de Dieu en nous, nous aidant les uns les autres à marcher en Christ, à être enracinés et fondés et affermis dans la foi de la famille. Maintenant, examinons à présent ce qu'il faut faire pour s'aider mutuellement à s'enraciner. Pour que la parole de Dieu prenne racine dans la vie des croyants, elle doit être entendue et comprise. Pour ce faire, il faut transmettre aux autres la parole qui est dans notre cœur. Nous donnons la parole que nous connaissons avec amour, en croyant qu'elle s'enracine dans la vie de ceux qui l'entendent. Nous voulons que la parole que nous partageons tombe sur un terrain fertile. Ainsi, nous le faisons avec amour. Lorsque nous manifestons l'amour de Dieu en partageant la parole, nous faisons notre part pour partager la parole dans un environnement propice à la croissance. J'ai parfois eu le privilège de servir dans la communion d'enfants ici au quartier général. Tout comme lors de nos services d'enseignement du dimanche, nous incluons un enseignement pour enfants. Les enseignants sont encouragés à présenter la parole de manière à la communiquer clairement aux enfants. Un enseignement pour enfants est souvent très différent d'un enseignement pour adultes. Nous pouvons adapter notre style et notre manière de présenter la parole afin que les enfants puissent comprendre. Ceci peut se faire de plusieurs manières. Une fois, j'ai enseigné en utilisant un livre d'histoire. Sur Internet, j'ai trouvé des images correspondantes et j'en ai fait un livre personnalisé juste pour pouvoir communiquer la parole que j'enseignais. Je l'ai juste ici. Ce livre d'histoire est devenu l'enseignement. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il a aidé les enfants à comprendre. Je me souviens de certains des enfants revenir me voir plus tard, me rappeler les histoires que je leur avais racontées. En fait, ce livre leur a enseigné la parole. Il existe plusieurs autres façons d'enseigner la parole aux enfants. J'en ai vu certains utiliser des marionnettes à main, d'autres utilisent des dessins et des animaux et en peluche pour attirer l'attention des enfants et planter la semence de la parole dans leur cœur. Peu importe à qui nous enseignons, l'idée est que nous devons être à mesure de partager la parole d'une manière qui communique et qui aide les autres à être profondément enracinés. Que ce soit les enfants ou les adultes, nous devons présenter la parole d'une manière qui les aide à comprendre la parole que nous enseignons, à être enracinés et fondés dans la parole de Dieu. Il est également important de noter que la croissance et la transformation pour devenir des croyants matures ne sont pas des objectifs à court terme. Il faut du temps et une abondance d'amour selon Dieu pour s'aider mutuellement à marcher en Christ. Ma femme et moi avons une fille d'1 an.
Au cours des derniers mois, elle a commencé à apprendre à marcher dans notre maison. Vous pouvez souvent nous voir nous promener avec Kayla, tenant ses mains pendant qu'elle essaie de marcher. Parfois, elle est tellement enthousiaste à l'idée de se tenir sur ses pieds qu'elle essaie de partir en courant. Comme elle apprend encore, elle trébuche souvent et atterrit sur ses mains et ses genoux. Ma femme et moi sommes là pour l'aider à se relever. Avec notre aide, notre encouragement, notre amour et notre patience, elle marche de mieux en mieux. Mais ce n'est pas immédiat. Un jour, elle sera capable de marcher toute seule sans notre aide. Mais pour l'instant, elle s'appuie sur nous et nous sommes heureux de l'aider. C'est passionnant de la voir grandir, se développer et croître. Il en va de même pour le soutien que nous apportons aux croyants de la famille de Dieu. Nous avons la capacité de manifester l'amour de Dieu mutuellement en aidant à répondre aux besoins des autres avec la parole, jusqu'à ce qu'ils apprennent eux-mêmes à aller à Dieu, à sa parole, pour voir leurs besoins comblés. Nous pouvons laisser les gens nous tenir la main alors qu'ils apprennent à aller à Dieu pour que leurs besoins soient comblés et manifester la puissance de Dieu dans leur propre vie. C'est ainsi que nous les aidons à grandir, à s'enraciner dans la parole de Dieu en faisant de cette parole le fondement de leur vie. De retour en Colossiens chapitre 2. De retour en Colossiens 2, à présent examinons l'amour de Dieu que nous pouvons manifester en aidant les croyants à être fondés en Christ. Commençons les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, en Christ, et affermis dans la foi de la famille, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Le mot fondé au verset 7 qui vient du mot grec est poikodomeo. Il s'écrit et accent aigu, K-O-D-O-M-E accent aigu, O accent circonflexe. Et peidokomeo, il signifie construire sur ou bâtir. Non seulement Dieu veut que nous soyons enracinés dans sa parole, ayant une fondation solide, mais aussi que nous soyons fondés, affermis, portant du fruit. Nous trouvons une autre forme de ce mot en Éphésiens chapitre 4. Je me disais que nous n'allions sûrement pas quitter l'épître aux Colossiens. Et vous, Éphésiens 4, et nous commencerons notre lecture au verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, uni ensemble, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ici, nous voyons une fois de plus la relation entre l'amour et l'unité. Nous voyons que le corps est édifié dans l'amour. Le mot s'édifie du verset 16 vient du mot grec oikodome. Il s'écrit oitrema, K-O-D-O-M-E accent circonflexe. Le lexique de Théès le décrit comme l'acte de celui qui favorise la croissance de quelqu'un d'autre dans la sagesse, la piété, le bonheur et la sainteté en Christ. Le soin que nous manifestons avec l'amour aide chaque individu à croître, à se développer et à s'affermir. Ainsi, nous exerçons et vivons l'unité. Le verset 15 nous montre que nous croissons aussi lorsque nous professons la vérité dans l'amour. Et le verset 16 nous dit que tout le corps est bien coordonné et forme un solide assemblage grâce à ce que chaque jointure fournit. Chaque croyant apporte sa part en vivant la parole.
En vivant l'amour, With God's love, the body le of Christ corps de is Christ unified. est unifié grâce à notre marche soutenue par les liens qui unissent les parties individuelles, qui les maintiennent ensemble. Those bonds. Nous établissons ces liens. We build those bonds. Nous établissons ces So liens. when we actively love one Lorsque another, nous aimons activement les uns les autres, le corps de Christ croît et se construit avec l'amour de Dieu en manifestation. Lorsque nous aimons activement les uns les autres, cela nous unifie. Retournons en Colossiens chapitre 2, s'il vous plaît. Colossians 2, Colossiens and 2. this time we're going to see an example. Et cette fois, nous voyons un exemple de la promotion de la croissance en Colossiens 2, nous aidant les uns les autres à nous édifier. Colossiens 2, Let's pick it up in verse 18. lisons au verset 18. Let no man beguile. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées And not charnelles. holding the head. Sans s'attacher au chef Christ, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des liens jointus, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. In these verses, we see Paul. Dans ce verset, nous voyons un exemple de Paul aimant activement les croyants en professant la parole afin de les présenter matures en Christ. Due to the influences of the À culture cause around des them, influences de la culture qui les entourait, les croyants avaient commencé à placer d'autres choses au-dessus de Christ, la tête. so Paul exhorts them. Paul les exhorte à ne pas se laisser ravir ou voler leur récompense spirituelle et leur rappelle les avantages de garder Christ en tant que chef. God's desire is that we don't Le get désir de caught Dieu est que nous out by the doctrine. ne soyons pas trompés et emportés par les doctrines des hommes, mais au contraire que nous croissons et vivons comme Christ le chef. Cela exige de professer la vérité dans l'amour. Nous pouvons aimer activement en nous rappelant mutuellement la parole et en nous encourageant les uns les autres à marcher sur les traces de We Jésus-Christ. can help one another Nous avoid pouvons doctrine nous aider and mutuellement à worldly éviter ideas. les doctrines et les préceptes du monde contraires à la parole. You know, sometimes Vous savez, parfois, all need someone nous to avons point out tous their- besoin de quelqu'un qui nous signale nos erreurs et nous rappelle ce que dit la parole. We can share the word with one Quelle another. preuve d'amour! Help one another grow. Nous partageons la parole de Dieu pour nous aider mutuellement. Lorsque nous le faisons, nous aidons les membres du corps de Christ à devenir matures. Lorsque nous nous aimons activement les uns les autres, cela nous unifie. Now, verse 19 also shows us Le verset that Christ 19 is the montre head. aussi qu'ayant Christ pour chef, le corps tout entier croît, alors qu'il est nourri par les jointures qui le We relient. minister the Nous, word to one another. nous donnons la parole les uns aux autres et le corps de Christ est nourri et il When we grandit. manifest God's love, Lorsque nous manifestons l'amour de Dieu, cela produit des résultats we have seen positifs. that when we actively Nous love avons one vu que another, lorsque it nous unifies us. nous aimons activement les uns les autres, cela nous unifie. With the active. Nous sommes unis dans l'amour de Let's Dieu. continue to take Nous avons l'amour actif et manifesté de Dieu et aidons-nous mutuellement à prendre du temps pour nous aider à vivre la parole de Dieu ensemble, enracinés et fondés en Christ. Que Dieu vous bénisse.